Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du film qui a été nominé et qui a remporté les Anime Awards 2023. Je veux bien sûr parler d'un film qui a défoncé les box-office, que ce soit japonais et français. Aujourd'hui, on va parler de Jujutsu Kaisen 0. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Jujutsu Kaisen. Mais bon, c'est vrai que même si tu n'as pas vu Jujutsu Kaisen, le film ne va absolument rien te spoiler. Il va juste te présenter quelques événements qui aura de l'importance par la suite dans la série de base. Let's go! Alors, Jujutsu Kaisen 0 est un film d'animation japonais réalisé par Park Seon-eun et le studio MAPPA. Sorti le 24 décembre 2021 au Japon et en France le 16 mars 2022. On n'a vraiment pas attendu, on a attendu même pas 3 mois, donc franchement c'est exceptionnel. Il s'agit de l'adaptation du prologue du manga Jujutsu Kaisen qui était sorti avant et qui se trouve aux éditions Kihon en un seul volume. Et franchement, je vous le recommande parce que vous allez apprendre plein de choses, surtout le personnage de Yuta que vous allez revoir dans Jujutsu Kaisen, surtout la saison 2 qui est arrivée. Et aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à Geto et Gojo. Mais ça, je vous laisse la surprise. Yuta Okotsu est hanté par l'esprit de Rika, son amie d'enfance morte dans un accident de la route. Cette dernière n'est plus la petite fille qu'il a connue et se manifeste sous la forme d'une entité monstrueuse qui le protège contre sa volonté. Après un énième accident causé par le fléau, Yuta est récupéré par Satoru Gojo, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, qui le convainc de rejoindre l'établissement pour maîtriser son énergie occulte. Pourra-t-il apprendre suffisamment à temps pour affronter la malédiction qui le hante? Franchement, le synopsis c'est 5 sur 5. En toute honnêteté, c'est génial. On a en un court moment, genre le film fait même pas 1 heure et quelques, donc c'est vraiment en peu de temps, on nous introduit bien tout le contexte de l'histoire, tous les personnages, même si voilà, si vous avez lu même le début du manga Jujutsu Kaisen, vous connaissez Maki, Gojo, Panda, Toge et compagnie. Mais même si vous n'avez pas lu Jujutsu Kaisen tout court, franchement, on rentre directement dans l'ambiance du film. Et l'animation y est aussi pour quelque chose, mais ça j'en parlerai dans la partie animation. Donc franchement, 5 sur 5 pour le synopsis du film, il est respecté, il est bien rythmé. On a vraiment tous les détails qui sont bien adaptés dans ce film. Et franchement, je vous recommande vraiment ce prologue. Là, je le répète, mais il est très utile pour la suite, surtout la saison 2 avec le drame de Shibuya. Voilà. Donc 5 sur 5 pour le synopsis du film Jujutsu Kaisen 0. Pour les personnages, je vais parler uniquement des 2 nouveaux personnages qu'on nous introduit dans le film, qui sont Yuta et Rika. Alors, Yuta Okotsu, c'est un élève de Tokyo faisant partie de la même classe que Maki Zenin Panda et Toge Inumaki. Il n'est cependant pas présent à l'école lorsque Yuji intègre l'établissement dans la série de base. À l'instar de Ikari Kinji, un élève de 3e année, Yuta est considéré comme l'un des meilleurs élèves de l'école. Certains vont même jusqu'à dire qu'il est au niveau de Satoru Gojo. Et c'est pas faux, franchement c'est pas faux. Il ne participe pas au tournoi opposant le lycée de Tokyo et de Kyoto, ce qui contrarie fortement Aoi Todo,
qui avait la ferme intention de profiter de l'occasion pour se mesurer à lui. Chose qu'il n'a jamais fait, même si, ah oui, on le voit dans le film, il rencontre presque jamais, même pas du tout, Yuta. Et c'est dommage, donc franchement, Yuta c'est un excellent personnage. Il est un peu comme Yuji au début, mais il a pas de force, comparé à Yuji qui a quand même une force un peu physique surhumaine. Yuta lui n'a aucune force et va se servir complètement du fléau avec lui. Et par la suite son énergie occulte qui va décupler, mais je vais pas vous spoiler la fin du film et le début de la saison. Pas le début, je dirais que ça arrivait en milieu de saison 2. Et ensuite Rika Horimoto, c'était une amie d'enfance de Yuta, et elle avait la santé fragile comme lui. Ils se sont d'ailleurs rencontrés à l'hôpital. Un jour, alors qu'ils jouaient ensemble, elle lui offrit un anneau symbolisant leur promesse de se marier l'un avec l'autre une fois adultes. Malheureusement, Rika décéda peu après dans un grave accident de la circulation. Devenu un très puissant fléau suite à ces événements, Rika hante Yuta et intervient de manière intempestive pour le protéger de tout ce qui pourrait lui nuire, y compris lui-même. En effet, elle a déjà empêché de se suicider et a causé de graves blessures à certains de ses camarades de classe qui le harcelaient. C'est pour cette raison que l'adolescent est contraint d'intégrer le lycée Tokyoite pour devenir apprenti exorciste. Et je n'en dis pas plus sur les personnages, voilà, Rika pareil. Excellent personnage avec une psychologie qui est très intéressante je trouve, qu'on peut croire méchante alors que elle est juste amoureuse en fait de Yuta et elle veut juste le protéger du mieux qu'elle peut même si elle n'est plus là physiquement. Franchement c'est deux personnages que j'ai adoré, surtout leur romance qui est même au-delà de la mort, on pourrait prendre pour de la nécrophilie entre guillemets, mais qui est super bien amenée et super touchante. Pour les personnages de Jujutsu Kaisen 0, ce sera un 5 sur 5. C'est masterclass, voilà, masterclass. Franchement, les deux personnages, je les ai adorés. Et franchement, hâte de les voir pendant la saison 2, voire même la saison 3. Parce que pour moi, Yuta va rester dans la série Jujutsu Kaisen par rapport à un truc qui s'est passé et qui va se passer en saison 2, voilà. Et je pense qu'il va vraiment intégrer le groupe de Yuji. Donc franchement, vous allez le kiffer. Alors l'animation de Jujutsu Kaisen 0, franchement masterclass, il n'y a rien à dire. Franchement le studio Mappa, quand ils veulent, ils peuvent faire des dingueries comme pas possible. Certains disent que Mappa c'est le pire studio parce que SNK et compagnie. Mais franchement Mappa, si ils veulent, ils font des masterclass. Il y a juste à citer Dololo, qui franchement c'est une masterclass visuelle. Hell's Paradise, qui est animé par Mappa en ce moment. Et Jujutsu Kaisen 0, franchement, je préfère l'animation du film à la saison 1, voire saison 2. Donc franchement, l'animation, c'est 5 sur 5. Elle est masterclass, elle est pépite. Elle est magnifique, les combats sont épiques, intenses et surtout, ça pète les yeux, c'est super beau. Donc franchement, côté animation, c'est un régal. C'est du caviar visuel, voilà. Je vous recommande franchement pour l'animation. C'est le gros point fort du film. Donc 5 sur 5 pour l'animation de Jujutsu Kaisen 0. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé du film Jujutsu Kaisen 0 ? Franchement, je l'ai kiffé. Du début à la fin, on ne s'ennuie jamais, le rythme est intense, il est super. Donc je comprends franchement qu'il ait remporté des prix, etc. Le film a reçu un accueil favorable de la critique et il obtient le score moyen de 72% sur Metacritic. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il s'agit également du 7e film d'animation le plus lucratif dans le monde. Franchement, c'est énorme. En pensant que d'un film d'animation, faut compter les Pixar, les Disney et compagnie. Sans ajustement de l'inflation. Donc franchement, il est juste génial sur ça. Au total, le film a généré un bénéfice total de plus de 13,75 milliards de yens en même pas 157 jours de projection au Japon, ce qui fait de lui le 14e film le plus lucratif de tous les temps du pays.
Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, à savoir que le premier, je crois, c'est le voyage de Chihiro, si je dis pas de bêtises. Et je crois que aussi Demon Slayer avait pas mal pété les records. Et aussi, le film a été élu meilleur film de l'année dans les Anime Awards de 2023, basé sur les films sortis en 2022. Donc franchement, vous n'avez pas d'excuses pour pas aller le voir. Franchement, vu tous les prix qu'il a reçus, il est quali de ouf. Surtout qu'il est sorti en France enfin en DVD chez Crunchyroll. Donc franchement, là, vous avez zéro excuse. Bon, je crois que Kaze a enfin disparu, je crois, a totalement disparu. Parce que la jaquette de Jujutsu Kaisen Zero, c'est vraiment marqué Crunchyroll. Donc, à voir plus tard par rapport à tout ça. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, mystère, psychologique et shonen. Et pour thème magie, organisation secrète, paranormale et yokai. Retour perso, 5 sur 5. J'ai adoré ce film, franchement. Il est génial, épique, masterclass, bien rythmé, animation de dingue, franchement. Y a rien à dire, personnage touchant, attachant. Histoire sublime, voilà. Et la note finale, bien entendu, c'est un 20 sur 20. Il est quali de ouf, il est génial, il est masterclass, voilà. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, la cloche et l'abonnement, ça me ferait super plaisir. Et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous ai dit, le DVD est sorti. Je vous mettrai quand même un petit lien en description pour aller voir le film, bien entendu. Mais voilà, vous n'avez pas d'excuses pour pas aller voir, je vous donne tous les tuyaux. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, l'achat manga. Jana!